Soyez les bienvenus dans cette merveilleuse émission de la famille, là où nous trouvons la joie, à cet endroit-là où le Seigneur nous fait du bien, le Seigneur déploie son amour. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème qu'on n'aborde pas souvent dans la société, mais qui est tellement présent et qui fait de grands dégâts dans nos vies, c'est le déchirement. Le déchirement au niveau de la famille se vit à différents niveaux. Il y a des déchirements qui sont évidents, comme la séparation d'un couple et où les enfants sont exposés à une douleur, à une blessure qu'ils n'avaient pas prévue, ou bien les époux eux-mêmes. On a le déchirement au niveau des conflits entre les membres de la famille, c'est-à-dire les frères et les sœurs. On a le déchirement même, vous savez, dans notre cas, nous savons que la famille n'est pas seulement faite des personnes humaines. On a des chiens, des chats qui font partie de la famille dans la société moderne, où quelqu'un peut perdre son chien, peut perdre son chat, et il y a comme un déchirement qui naît dans son cœur. Alors, dans ce cadre-là, Dieu, le Dieu d'amour, déploie aussi son amour, déploie sa grâce, va nous chercher dans nos retranchements. Pourquoi je parle de déchirement aujourd'hui? Parce que lorsque nous regardons notre société, nous nous rendons compte qu'il y a vraiment une dégringolade. On a des institutions que l'État a essayé de mettre en place pour venir en aide à ceux-là qui vivent des situations difficiles. On a l'accompagnement social, on a l'accompagnement psychologique, on a même toutes ces structures-là sociales qui prennent soin des enfants qui sont exposés à toute forme de violence et qui viennent comme en aide. C'est pourquoi je parle de déchirement, parce que le déchirement crée une fissure émotionnelle chez l'individu qui le vit ou qui le subit. Le déchirement ouvre la porte à plusieurs autres éléments comme la haine, qui ouvre la porte à la frigidité, qui ouvre la porte à l'indifférence, à plusieurs autres maladies mentales qui peuvent affecter l'individu qui est dans ce processus. Et c'est très important que lorsqu'on vit un déchirement, on puisse mettre des mots sur nos douleurs, qu'on ne la garde pas à l'intérieur, parce que c'est parfois, j'ai pas dit que c'est de manière générale, les personnes qui ont vécu un déchirement vont refléter cela plus tard dans leur vie et ils auront des comportements déviants. La parole de Dieu, à ce moment, se présente comme le remède adapté. Le Seigneur dit, je suis proche de ceux-là qui ont le cœur affligé. Il est à l'écoute, d'autant plus que la douleur émotionnelle n'est pas visible sur le plan palpable. Elle est à l'intérieur. Et parfois même la personne qui vit ce genre de blessure intérieure n'a pas l'opportunité de la sortir, ne sait même pas qu'il y a quelque chose qui s'est formé à l'intérieur. Il va le savoir plus tard. Fait que le déchirement est quelque chose qui nous interpelle tous. Et nous aurons le temps de parler, de prendre les différents cas, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau des parents, que ce soit même au niveau de la relation humain-animale, comment la déchirure, qui est comme une forme de deuil, souvent qui est comme une forme de blessure, une forme de choc, peut venir détruire. Et ce qui est merveilleux, ce qui est grandiose, c'est comment Dieu peut aller nous chercher dans nos retranchements les plus profonds, penser nos blessures et faire de nous rétablir l'équilibre intérieur qui a été bafoué. Alors oui, le déchirement existe. Oui, le déchirement fait des victimes au milieu de nous et peut-être parfois nous-mêmes. Mais oui, le Seigneur est tout puissant pour aller guérir nos blessures intérieures. Le déchirement, dis-nous, toi qui m'écoutes en ce moment, est-ce que tu as vécu des situations déchirantes où tu as senti que c'est comme si on te coupe en deux, c'est comme s'il n'y aura plus jamais de solution, c'est comme si tu as perdu un être cher et ton cœur s'est émietté à l'intérieur de toi. Comment tu as fait pour t'en sortir? Je suis sûre que en méditant sur ces paroles, prochainement, dans une prochaine vidéo, tu seras édifié parce que nous allons apporter auprès de toi des outils qui peuvent t'aider non seulement
à passer au travers, si tu es encore dans la situation du déchirement, mais à aller chercher dans le Seigneur le réconfort, la guérison et la paix intérieure dont tu as besoin. Et celui-là qui est déchiré n'est pas abandonné. Même si après on voit au travers de lui ressortir une colère inexplicable, une bipolarité dans les comportements, on voit ressortir autant d'animosité en lui, Dieu est capable de le guérir. Alors, restez concentrés. Je suis sûre que vous serez édifiés et vous vous rendrez compte que aussi léger, aussi anodin que cela puisse vous sembler, à un moment donné dans votre vie, vous avez traversé une période de déchirement. Si vous n'avez pas pris la peine de guérir, vous allez retrouver au travers de ces émissions les outils qui vous aideront à guérir à l'intérieur afin d'être équilibré et de pouvoir vous épanouir dans la société. Vous n'êtes pas seul, le déchirement n'est pas une fatalité. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Halte Famille est un lieu où nous recevons la paix et où nous sommes restaurés. Ensemble, nous avançons dans les bras du Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.